Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand Éloi a franchi la porte de l'appartement. Trempé par l'averse parisienne. Et m'a regardé comme si j'étais le seul rempart contre le monde entier. Lucas? Si tu savais combien je me hais d'avoir besoin de toi. A-t-il murmuré. La voix brisée. Avant de s'effondrer contre moi. Et moi. Idiot que j'étais. J'ai cru que ce geste signifiait enfin qu'il m'aimait comme je l'aimais depuis 2 ans à en crever en silence. Tout a commencé dans ce petit appartement haussmannien du 18e arrondissement. Rue d'En-Raymond. Où le parquet grinçait sous nos pas et où la lumière filtrant par les hautes fenêtres donnait à chaque matin une teinte mélancolique. J'avais 24 ans. Je venais de terminer mes études de lettres à la Sorbonne et je cherchais désespérément un toit abordable à Paris. C'est là qu'Éloi est apparu dans ma vie. Par le biais d'une annonce Le Bon Coin. Colocation sérieuse. Fumeur occasionnel accepté. Pas de fête bruyante. Précisait-il. Quand je l'ai rencontré pour la visite. Il m'a accueilli en chemise blanche impeccable. Manches retroussées. Un café à la main. Ses yeux verts. Presque translucides. M'ont transpercé sans ménagement. Tu as l'air calme. C'est déjà ça. A-t-il dit avec un sourire poli mais distant. Je n'ai pas su alors que cette distance allait devenir ma torture quotidienne. Éloi travaillait comme consultant en stratégie pour une grande entreprise du quartier de la Défense. Il partait tôt. Rentrait tard. Parlait peu. Il était beau. D'une beauté froide et classique. Comme ces statues grecques qu'on voit au Louvre, cheveux noirs légèrement ondulés. Très fin. Une bouche qui semblait toujours retenir un secret. Moi. Lucas? J'étais son opposé, cheveux châtains en bataille. Regard trop expressif. Toujours prêt à rire ou à m'émouvoir pour un rien. On s'est installé dans une cohabitation polie. Presque protocolaire. Il payait sa part pile poil. Moi la mienne avec un peu de retard parfois. On partageait les courses chez Monoprix. On se croisait dans la cuisine où l'odeur du café italien qu'il affectionnait emplissait l'air. Au début. Je ne voyais en lui qu'un colocataire idéal, propre. Discret. Cultivé. Il lisait Balzac et Proust le soir. Assis dans le fauteuil Voltaire du salon. Une lampe tamisée éclairant son profil. Je l'observais à la dérobée. Fasciné par sa concentration. Puis, petit à petit, cette fascination s'est muée en quelque chose de plus dangereux. Je me surprenais à attendre son retour. À guetter le bruit de ses clés dans la serrure. Quand il rentrait. Je prétextais une question idiote, tu as vu le courrier? Juste pour entendre sa voix grave. Je savais que j'étais gai depuis l'adolescence. Je l'avais accepté sans drame. Même si mes parents, en province, préféraient ne pas en parler. Mais avec Éloi. C'était la première fois que le désir me frappait aussi violemment. Aussi inutilement. Parce qu'il était hétéro. Évidemment. Il sortait parfois avec des filles, des blondes élégantes rencontrées dans des vernissages ou des dîners d'affaires. Il ne ramenait jamais personne à l'appartement. Par respect. Disait-il. Je l'entendais au téléphone. Rire doucement avec elle. Et chaque fois mon cœur se serrait comme dans un étau. Un soir d'hiver. Il est rentré plus tôt que prévu. Il neigeait sur Paris. Chose rare. Il avait les joues rosies par le froid. Les cheveux saupoudrés de flocons. Il m'a trouvé dans la cuisine. En train de réchauffer une soupe. Tu cuisines, a-t-il demandé. Surpris. Tentative de ratatouille. Tu veux goûter? Il a accepté. On a dîné ensemble pour la première fois depuis des mois.
Il a parlé de son travail. De la pression. De son père, un militaire rigide qu'il avait élevé à la dure. J'ai écouté. Suspendu à ses lèvres. À la fin du repas. Il a levé son verre de vin rouge et a dit simplement « Merci, Lucas. Ça fait du bien de rentrer chez soi. » Chez soi. Ces mots m'ont poursuivi toute la nuit. J'ai compris que j'étais en train de tomber amoureux d'un homme qui ne pourrait jamais m'aimer en retour. Et pourtant, je n'ai rien fait pour m'éloigner. Au contraire. J'ai cultivé cette proximité douloureuse. Comme on entretient une plaie qu'on refuse de panser. Les mois ont passé. Et notre colocation a pris une tournure étrange. Presque intime sans l'être vraiment. Éloi s'ouvrait davantage. Il me confiait ses doutes sur sa carrière. Sa peur de ne pas être à la hauteur des attentes familiales. Je l'écoutais des heures. Assis en tailleur sur le canapé. Pendant qu'il marchait de long en large dans le salon. Parfois. Il posait sa tête contre le dossier du fauteuil et fermait les yeux. Épuisé. Je mourais d'envie de poser ma main sur son épaule. Mais je me retenais. Un soir de printemps. Il est rentré ivre. C'était rare chez lui. Qui contrôlait tout? Il avait participé à un afterwork avec des collègues. Il s'est laissé tomber sur le canapé à côté de moi. Si près que je sentais la chaleur de son corps. Lucas. Tu sais ce que c'est? D'avoir l'impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne? A-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Le cœur battant. Toute ma vie? On m'a dit qui je devais être. Le fils parfait? L'homme fort? Celui qui réussit. Mais parfois. J'ai envie de tout envoyer balader. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux brillants d'alcool et d'autres choses que je n'osais pas nommer. Pendant un instant. J'ai cru qu'il allait m'embrasser. Son regard s'est posé sur mes lèvres. Mais il a détourné la tête brusquement. Désolé? Je divague. Bonne nuit. Le lendemain. Il était redevenu glacial. Plus distant que jamais. Il évitait mon regard. Répondait à peine. J'ai mis ça sur le compte de la gueule de bois. Mais la distance s'est installée. Durable. Puis est arrivée Camille. Une femme magnifique. Grande. Brune. Avocate dans le même cabinet que certains de ses clients. Il l'a ramenée un soir à l'appartement aux choses qu'il n'avait jamais faites. Ils ont dîné tous les trois. Mal à l'aise. Elle était charmante. Intelligente. Mais je la détestais déjà. Quand elle est partie. Éloi m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Elle est bien. Non. Oui. Très. Ai-je répondu. La gorge nouée. À partir de ce moment, Camille est devenue régulière. Elle dormait parfois ici. J'entendais leur murmure à travers la cloison fine. Et chaque fois je mettais mes écouteurs pour ne pas craquer. Je sortais plus souvent. Traînais dans les bars du Marais. Cherchais des distractions éphémères. Mais rien n'effaçait Éloi de mon esprit. Un jour, je l'ai surpris au téléphone dans sa chambre. Porte entr'ouverte. Il parlait à voix basse. Nerveux. Papa. Je sais. Mais ce n'est pas si simple. Je fais tout ce que tu attends de moi. Oui. Camille est sérieuse. On verra. Son père.
Ce général à la retraite qui vivait près de Lyon et qui appelait toutes les semaines pour vérifier que son fils unique suivait la voie tracée, succès professionnel. Mariage. Enfant. Éloi raccrochait toujours tendu. Les mâchoires serrées. Je commençais à comprendre qu'il portait un poids immense. Mais je ne savais pas encore à quel point. L'été est arrivé. Lourd et moite sur Paris. Les fenêtres ouvertes la nuit n'apportaient que le bruit des klaxons et l'odeur des poubelles. Éloi et Camille étaient officiellement en couple. Elle passait de plus en plus de temps chez nous. Je me sentais de trop dans mon propre appartement. Un soir, après une dispute avec elle, je les avais entendus crier. Éloi est venu frapper à ma porte à 2 heures du matin. Lucas? Tu dors? Non. Entre. Il s'est assis au bord de mon lit. Tête basse. Il tremblait légèrement. Je crois que je vais rompre avec Camille. J'ai sursauté. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Pas comme il faudrait. Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, j'y ai vu une vulnérabilité nue. J'ai essayé. Tu sais. Vraiment essayer d'être celui que tout le monde attend. Mais je n'y arrive plus. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Éloi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a pris une grande inspiration. Je crois que je ne suis pas comme les autres hommes. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Puis, dans un geste désespéré, il a pris ma main dans la sienne. Ses doigts étaient glacés. Lucas? Je pense que je suis gay. Et ça me terrifie. Les mots sont sortis comme un aveu arraché. Il a pleuré. Silencieusement. Les épaules secouées. Je l'ai pris dans mes bras sans réfléchir. Il s'est laissé aller contre moi. Et pendant un long moment, nous sommes restés ainsi, enlacés dans l'obscurité. Le lendemain matin, il a fait comme si rien ne s'était passé. Il a préparé le café. M'a souri poliment. Mais quelque chose avait changé. Il me regardait différemment. Plus longtemps. Avec une intensité nouvelle. Camille a été mise au courant quelques jours plus tard. Elle est partie en claquant la porte, hurlant qu'il l'avait utilisé. Qu'il était lâche. Éloi n'a pas nié. Il a encaissé. Le visage fermé. Et moi? J'osais enfin espérer. Nous avons commencé à passer toutes nos soirées ensemble. On marchait le long de la Seine au coucher du soleil. On parlait pendant des heures. Il me racontait son enfance étouffante. Sa peur panique de décevoir son père. Je lui parlais de mon coming out tranquille. De ma liberté relative. Il m'écoutait avec une avidité presque douloureuse. Un soir, sur le pont des Arts, il s'est arrêté net. Lucas. Je crois que je suis amoureux de toi. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je l'ai embrassé. Sous les lumières de Paris. Enfin. Les semaines qui ont suivi ont été les plus belles de ma vie. Nous vivions notre amour en secret. Dans l'appartement. Loin des regards. Éloi découvrait son désir avec une avidité mêlée de culpabilité. Il était tendre. Passionné. Mais toujours hanté par la peur. Il n'était pas prêt à le dire au monde. Surtout pas à son père. Juste un peu de temps. Me suppliait-il chaque fois que je suggérais d'être plus ouvert. Je acceptais. Par amour.
Mais la dissimulation me rongeait. Puis le drame a éclaté. Son père a annoncé sa venue à Paris pour un week-end. Éloi a paniqué. Il a remis en place la distance. M'a demandé de faire comme si nous étions simplement colocataires. Il ne faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Le général est arrivé. Raide dans son costume. Médaille à la boutonnière. Il m'a serré la main avec une poigne d'acier. M'a jaugé d'un regard militaire. Le dîner a été tendu. Le père parlait de valeurs. De famille. D'hommes responsables. Éloi baissait les yeux. Soudain. Le téléphone d'Éloi a vibré. Un message de Camille. Elle avait gardé une photo de nous deux. Prise à son insu lors d'une soirée où nous nous tenions trop près. Elle menaçait de l'envoyer au père si Éloi ne revenait pas vers elle. Chantage pur et simple. Éloi a blêmi. Le père a remarqué. Un problème. Fiston? Éloi a nié. Mais le soir même. Après le départ de son père. Il s'est effondré. Je ne peux pas. Lucas. Si mon père l'apprend. Il me reniera. Il a déjà perdu ma mère. Je suis tout ce qu'il lui reste. J'ai essayé de le raisonner. Ton bonheur compte aussi. Mais il était terrifié. Il a pris une décision brutale, rompre avec moi. Pour me protéger. Disait-il. Pour protéger sa façade. C'est mieux ainsi. Oublie-moi. Il a fait ses valises en pleine nuit. Je l'ai supplié de rester. Il m'a embrassé une dernière fois. Les larmes aux yeux. Je t'aime, Lucas. Mais je ne suis pas assez courageux. Il est parti chez un ami. En attendant de trouver autre chose. J'ai passé les jours suivants dans un état second. L'appartement était vide. Hanté par son absence. Les mois d'automne ont été un enfer. Je ne vivais plus. Je survivais. Paris. Autrefois si romantique. Me semblait hostile. Je marchais sans but. Évitant les lieux où nous avions été heureux. Un soir de décembre. Alors que la ville se parait de lumière de Noël. J'ai reçu un appel. C'était le père d'Éloi. Lucas? C'est le général Marchal. J'ai besoin de vous voir. Intrigué et anxieux. Je l'ai retrouvé dans un café près de la gare de Lyon. Il avait vieilli en quelques mois. Les traits tirés. Il a posé une enveloppe sur la table. Camille m'a tout envoyé. Les photos. Les messages. Tout. Je suis resté figé. Au début. J'ai été furieux. Dégoûté. Même. Mon fils. Il a baissé la voix. Mais ensuite. J'ai lu les lettres qu'il vous écrivait. Qu'il n'a jamais envoyées. Il vous aime profondément. Plus que tout. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Je l'ai appelé. On a parlé pendant des heures. Je lui ai dit des choses horribles. Mais il m'a répondu que s'il devait choisir entre moi et son bonheur, il choisirait son bonheur. Pour la première fois. Il m'a tenu tête. Il a poussé l'enveloppe vers moi. Il est à l'hôpital. Tentative de suicide. Il a laissé ça pour vous. Le monde s'est écroulé. Je me suis précipité à l'hôpital Saint-Louis. Éloi était là. Pâle.
Branché à des perfusions. Mais vivant. Quand il m'a vu. Il a pleuré. Pardon? Lucas. Pardon pour tout. Son père est entré derrière moi. Il s'est approché du lit. A pris la main de son fils. Je suis fier de toi. Mon garçon. Fier que tu aies eu le courage que je n'ai pas eu. Ils se sont enlacés. Maladroits. Mais sincères. Éloi est revenu à l'appartement quelques semaines plus tard. Nous avons repris là où nous nous étions arrêtés. Mais cette fois sans secret. Son père a mis du temps. Mais il a accepté. Il vient même dîner parfois. Discute littérature avec moi. Appelle Éloi, mon fils, avec une tendresse nouvelle. Nous ne sommes pas parfaits. Les cicatrices restent. Mais nous avons choisi l'amour. Malgré la peur. Malgré la douleur. Et sous les lumières de Paris. Nous marchons main dans la main. Enfin libres.